Ensemble, nous allons fêter les 30 ans du bac professionnel. Mais avant de vous présenter les différentes spécialités enseignées dans cet établissement, nous allons essayer de répondre à une question essentielle, fondamentale. Qu'est-ce que le bac professionnel? Enseigne, bonjour. Première question, pouvez-vous nous faire un bref historique du baccalauréat? Eh bien, jusqu'en 2009, le baccalauréat professionnel se préparait en 2 ans, après l'obtention d'un BEP, obtenu lui aussi en 2 ans après une 3e générale. Cela a changé depuis 2009. En effet, maintenant, le baccalauréat professionnel se prépare en 3 années après la 3e. Et c'est un diplôme équivalent au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique. Mais n'y a-t-il pas de différence entre ces 3 baccalauréats? Si, vous avez raison, il y a des différences naturellement et je peux vous en citer 2. La première, c'est que l'obtention d'un baccalauréat professionnel peut permettre de trouver du travail de suite, même s'il est effectivement mieux de poursuivre ses études. Et la deuxième différence essentielle, c'est sur la manière d'apprendre, parce qu'en effet, un élève lycéen en baccalauréat professionnel doit réaliser 22 semaines de ce que l'on appelle PFMP, période de formation en milieu professionnel. Et ces 22 semaines s'étalent sur les 3 années de la formation. Et que pouvez-vous nous dire sur les matières enseignées? Alors les matières enseignées. Effectivement, être élève en baccalauréat professionnel, cela ne signifie pas que l'on n'a que de l'enseignement professionnel. Il y a des matières d'enseignement général tout aussi importantes, telles que les lettres, l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'EPS, les arts appliqués, les mathématiques. Et enfin, dernière question, combien y a-t-il de spécialités de bac pro dans ce lycée? 7 bacs pro sont enseignés dans ce lycée. Il y en a 3 dans le domaine industriel et 4 dans le domaine tertiaire, dont un est une section européenne, ce qui permet de faire des PFMP à l'étranger, en Irlande ou en Espagne. Dans le cadre du bac pro GA, gestion et administration, nous allons assister à quelques travaux pratiques avec M. Loiseau, professeur d'éco-gestion. En enseignement professionnel, quelles sont les matières principalement enseignées? Les matières principales sont la gestion, l'administration et l'économie de droit. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous étudions les documents commerciaux tels que les bons de commande, les bons de livraison et les factures, les moyens de paiement et des moyens d'encaissement. Nous rédigeons des courriers administratifs et nous participons à la gestion du personnel et en réalisant notamment la paye. Pour réaliser ces travaux, nous utilisons bien évidemment l'outil informatique, notamment les logiciels tels que Word, Excel, CellPay et CellGestion. Mais en fait, à quoi consiste ce RISPRO? Ce RISPRO nous sert à créer des fiches sur des activités réalisées en classe ou en milieu professionnel. Ce passeport professionnel participe à la certification du BOP, métier des services administratifs ou du bac pro, gestion et administration. Les qualités principales pour réussir le bac pro gestion administration, le sérieux, la rigueur et l'implication. Après l'obtention du bac pro gestion administration, on peut rentrer dans la vie active en exerçant le métier d'assistant de gestion ou poursuivre notamment vers un BTS comptabilité gestion, un BTS assistant manager ou un BTS gestion PME. Moi, on va interviewer une classe de bac pro vente. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais vous interviewer pour... Allez-y, venez, vous êtes là. Bonjour, je m'appelle Déborah Séné, je suis actuellement en terminale bac pro vente. Je vais vous présenter ma formation. Nous pouvons faire attaché commercial, représentant ou vendeur représentant placé. Dans les domaines d'activité, il y a la banque, les agences immobilières, l'assurance et les concessions automobiles. Pour être un bon vendeur, il faut être persévérant, avoir une bonne écoute et être représentant. Avec un bac pro-vente, 2 possibilités principales s'offrent à nos élèves. Ils peuvent soit entrer dans la vie active, en allant travailler dans le domaine commercial, ou soit poursuivre leurs études. Dans ce cas, ils peuvent poursuivre soit en BTS NRC, négociation, relations, clientèle, ou en DUTTC, technique de commercialisation. Enfin, au niveau du bac pro-vente, les élèves travaillent sur 2 matières professionnelles principales qui sont la négociation. Nous formons nos élèves donc à bien négocier et à cadrer une vente.
Et la deuxième matière professionnelle, prospecter, suivre, fidéliser, où nous formons nos élèves à la recherche de clients et à assurer le suivi des ventes. Dans le domaine de la vente, nous allons maintenant découvrir le bac pro commerce. Quels sont les thèmes professionnels abordés dans le bac pro commerce? Dans le bac pro commerce, 4 grands thèmes sont abordés. Premier grand thème, comment on met en valeur les produits dans un magasin pour que ces produits puissent se vendre seuls. Deuxième grand thème tourne autour de l'animation du magasin. Comment on met en place une promotion ou une animation dans un point de vente. Troisième thème, c'est la vente. Comment on prend en charge un client de A à Z, c'est-à-dire comment on accueille un client, comment on argumente sur un produit et comment on conclut une vente. Enfin, on aborde l'économie et le droit ayant un lien direct avec l'entreprise. Le bac pro commerce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la plupart de nos élèves poursuivent des études. Moi, j'envisage de faire un DUT en technique de commercialisation. Je souhaiterais faire un BTS en commerce international. Pour ma part, j'aimerais me diriger vers un BTS banque. La vie active est également une possibilité après un bac pro commerce. Après mon bac pro commerce, je souhaite travailler dans une boutique prêt-à-porter féminine. Pour bien vendre en magasin, il faut respecter les différentes phases de la vente suivantes. 1. Accueillir le client et découvrir ses attentes. 2. Présenter le bon produit en développant des arguments. 3. Répondre aux désaccords du client. 4. Présenter et défendre le prix du produit. 5. Conclure la vente au bon moment. Et enfin, 6. Prendre congé et fidéliser le client. Bonjour, quelles sont les activités principales du bac pro accueil, relations clients et usagers? Les principaux services sont accueillir et informer les clients, vendre des services. Lycée Julie Daubier, bonjour. Gérer les réclamations et assurer le suivi des clients. Rendre et garder l'espace d'accueil agréable. Les aptitudes nécessaires en bac pro arcu sont une bonne maîtrise de la langue française, le sens du travail en groupe, l'adaptabilité et la disponibilité. Après mon bac pro arcu, je pourrais travailler comme chargée d'accueil, réceptionniste ou organisatrice d'événementiel. Cependant, je peux aussi poursuivre mes études en préparant un BTS tourisme ou communication ou assistante manager. Pour ma part, je compte préparer un BTS commerce international car durant ma formation, j'ai eu l'opportunité de préparer un stage de 4 semaines en Irlande à Cork. À partir du dessin du styliste et de l'extrait du cahier des charges, les élèves apportent des modifications sur un patron de base. Après les modifications, elles choisissent un tissu, elles coupent les patrons dans le tissu et elles passent à la réalisation du modèle. En bac pro métier de la mode, nous utilisons aussi l'outil informatique, dont la CAO, conception assistée par ordinateur, et ici le logiciel Vetigraph. À partir du dessin du styliste, nous transformons les patrons de base pour obtenir les différents patrons du nouveau modèle, dont ici un dos nu. J'assemble la ceinture du déshabillé. Je vérifie le bien-aller. Je repasse les coutures. Après le bac pro métier de la mode, les élèves peuvent intégrer un BTS stylisme-modélisme. Moi, je souhaite faire un BTS design de mode. Alors, nos élèves peuvent également travailler après le bac pro dans un bureau d'études en tant qu'agent ou également en tant que modéliste. Devenir aide-soignante. Je souhaite devenir infirmière aux urgences. Je voudrais être éducatrice spécialisée. Je veux devenir assistante maternelle. Je vais devenir auxiliaire de puéricultrice. Je souhaite devenir ATSEM. Je souhaite devenir infirmière puéricultrice.
Le bac professionnel ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, se décompose en deux options. Une option domicile, dont les activités sont davantage tournées vers la vie quotidienne à domicile. C'est un secteur qui tend véritablement à se développer. À côté, il y a aussi donc l'option en structure. Les activités sont davantage tournées vers les soins aux personnes dépendantes et en structure. Alors, le bac professionnel permet d'acquérir de nombreuses connaissances dans divers domaines, notamment en pratique, avec les soins d'hygiène et de confort. Il y a aussi les techniques de service à l'usager, l'animation, l'éducation à la santé, mais aussi tout ce qui est sciences médico-sociales, microbiologie, nutrition. Bonjour, je vais vous présenter le bac pro HPS. On est présent sur 3 domaines: l'hygiène, la propreté, la stérilisation. Dans le cadre de la propreté, je suis chef d'équipe. J'encadre une équipe d'agents d'entretien en leur donnant des tâches spécifiques à effectuer, comme par exemple un entretien courant de bureau ainsi qu'une remise en état d'un seul textile. J'organise le travail de mes agents. J'assure la relation clientèle et enfin, je négocie de futures prestations et d'autres. Alors quant à moi, je vous présente le secteur de stérilisation. Donc là, c'est les agents de stérilisation qui s'occupent des instruments chirurgicaux provenant des blocs opératoires ou de différents secteurs de soins. Le respect des protocoles et de l'hygiène est primordial pour empêcher des contaminations provoquant des infections nosocomiales. Après le bac pro HPS, nos élèves peuvent poursuivre leurs études. Dans un premier temps, j'aimerais passer mon concours d'aide-soignante et plus tard devenir infirmière. Je souhaiterais faire un BTS MSE, métier de service à l'environnement. Nos élèves peuvent aussi s'insérer professionnellement. Plus de 15 000 emplois sont créés dans le domaine de la propreté.